Cette personne n'est pas un étudiant en sciences, mais il est muqallid. Il est muqallid à madhab. Hein, ça c'est important. Il est muqallid à madhab. Par exemple, on a des gens, par exemple, dans la mosquée, lorsqu'on rentre à l'heure de l'Asr ou avant le Maghrib. On a par exemple comme on les appelle, les vieux de la mosquée. Hein. Quand ils rentrent à la mosquée, avant le Maghrib, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne prient pas de rak'at, ils s'assoient directement. Alors on fait partie de la bêtise de venir dire à cette personne, t'as pas prié de rak'at en entrant à la mosquée. Pourquoi? Surtout quand c'est une personne qui n'est pas un talib ilm et que c'est un muqallid. Pourquoi? Parce que cette question est divergence. De grands salafs qui disent tu pries pas. Et d'autres salafs disent tu pries. Et la divergence est très forte et solide. Et toi tu viens avec ton ignorance, tu dis il faut faire de rak'at. C'est pour ça qu'il est important quand la personne n'a pas eu un certain cursus d'études, d'aller doucement, d'aller avec sagesse, de comprendre, de questionner, d'étudier, de se renseigner, et non pas de lâcher des mots comme ça. Et ça c'est important parce qu'on le voit souvent. Quand il y a des choses dans lesquelles il y a divergence, il faut se taire, surtout quand tu n'es pas un étudiant en sciences. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bazzar et Tabarani avec une chaîne de transmission authentique, d'après Mu'adh ibn Jabal, il dit La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al 'an arba'. Une personne ne partira pas de l'endroit dans lequel il sera rétribué ou jugé avant qu'il soit questionné de 4 choses. Et parmi ces choses, et de sa science, qu'est-ce qu'il a mis en pratique? Qu'est-ce qu'il a mis en pratique? Donc, mettre en pratique sa science fait partie des choses dont on rendra des comptes yawm al-qiyamah. Cela fait partie des 4 choses dont chaque personne sera questionnée yawm al-qiyamah. Qu'as-tu mis en pratique de la science que tu as appris? Parmi les choses importantes et parmi les critères importants que l'étudiant en sciences doit avoir, il y a un critère qui est très important et qu'on peut aussi citer on aurait pu aussi citer en premier. Là, ça va un peu ensemble, al-ikhlas, la sincérité. Et comme vous savez tous, vous connaissez tous les hadiths à ce sujet, innama al-a'malu binniyat, les actions ne valent que par les intentions. Et chacun sera attribué selon son intention. Et ce hadith-là, comme vous le savez, l'imam Bukhari, c'est le premier hadith qu'il mit dans son recueil. Les savants ont dit, il n'a même pas mis de muqaddima, d'introduction dans laquelle il explique son livre, ou il explique quel est le sujet de son livre. Il a commencé, les savants ont dit, il a fait cela premièrement, pour se rappeler lui-même la sincérité, ainsi que pour chaque lecteur. Et même Abdurrahman ibn Mahdi a dit, si j'avais écrit un livre avec plusieurs chapitres, j'aurais mis ce hadith innama al-a'malu binniyat au début de chaque chapitre. C'est-à-dire, chapitre sur la prière, innama al-a'malu binniyat. Chapitre sur as-sawm ou az-zakat, chapitre sur zakat, premier hadith innama al-a'malu binniyat. Chapitre sur as-sawm, innama al-a'malu binniyat. Chapitre sur le hajj, innama al-a'malu binniyat. Chapitre sur le mariage, innama al-a'malu binniyat. Chapitre sur le djihad, innama al-a'malu binniyat. Chapitre sur le commerce, innama al-a'malu binniyat. Pour vous montrer l'importance de la sincérité. Pour vous montrer l'importance de la sincérité. Au point que le fait de ne pas être sincère dans un acte d'adoration, ça devient quoi? Ça devient du shirk. Ça devient du shirk. Du shirk mineur, et quand on dit mineur, c'est pas pour minimiser la chose, mais c'est pour le différencier du shirk majeur, mais c'est du shirk. C'est le fait de donner un associé à Allah. Quand on fait un acte d'adoration, et on recherche les éloges des gens, et qu'on recherche le regard des gens, alors sache qu'en réalité, là, tu commets du shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, dans lequel il rapporte qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le hadith Qudsi, Ana aghna shuraka yani shirk. Faman ashraka ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu.
Je me désavoue des gens qui me donnent des associés. Man ashraka ma'i ghayri, celui qui me donne un associé, je le délaisse lui et son associé. Taraktuhu wa shaqi. Je le délaisse lui et son polythéisme ou son association. Et un hadith que lorsque certains compagnons l'entendaient, ils s'évanouissaient tellement qu'ils étaient touchés par ce hadith. C'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans Sahih Muslim: أول ما يقضى عليه يوم القيامة وإن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ثلاثة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les premiers qui seront jugés le jour dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les premiers avant tout le monde, le jour dernier, sont trois catégories de personnes. Et parmi ces trois personnes, donc on a celui qui dépense de l'argent, et celui qui fait le djihad, et on a parmi ces trois, celui qui étudie la science. Imaginez-vous, celui qui étudie la science, et qui s'est sacrifié pour étudier la science, et qui a donné son temps pour étudier la science, il fait partie des premiers à rendre des comptes. Il fait partie des premiers à rendre des comptes. Et celui aussi qui a étudié la science et qui a appris le Coran. Le hadith cite wa ta'allama al-Qur'an. Il a appris le Coran et enseigne le Coran. Donc celui qui enseigne le Coran et qui apprend le Coran fait partie des premiers à rendre des comptes sur une chose, sur la sincérité. Alors dans ce hadith, il dit que Allah tabaraka wa ta'ala, donc cet homme-là qui a appris la science et qui a appris le Coran, il dira yawm al-qiyamah ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu. Donc Allah tabaraka wa ta'ala sayu'arrifuhu ni'amahu. Allah tabaraka wa ta'ala va ramener cet homme, va ramener ces trois catégories de gens. Une personne qui étudie la science, une personne qui dépense de l'argent dans les sentiers d'Allah, et une personne qui a fait le djihad. Les premières catégories de gens qui viennent au Qiyam. Et Allah tabaraka wa ta'ala les fait reconnaître ses bienfaits. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur cite les bienfaits qu'il leur a donnés. Et je vous ai donné telle chose comme bienfait. Qu'avez-vous fait en retour? Alors, la personne qui a étudié la science, qu'est-ce qu'il dira? J'ai appris la science et je l'ai enseignée. Et j'ai enseigné le Coran pour toi. Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dira? Tu as menti. Tu as menti. Tu as appris la science pour que les gens disent de toi tu es un savant. C'est-à-dire, quand tu as étudié la science, tu as recherché que les gens disent de toi que tu es un savant. Et quand tu as appris le Coran, tu as recherché à ce que les gens disent de toi que tu connais le Coran. C'est ça, c'était ça ton intention. Et c'est pour cela que tu as appris le Coran. Alors, on dit ولكن تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. Et Allah tabaraka wa ta'ala dira faqad qil, cette chose a été dite dans la dunya. Tu as eu ce que tu voulais. Tu voulais les éloges des gens et tu voulais que les gens te regardent et soient étonnés de toi. Tu as eu cette chose. Faqad qil. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Alors Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à ce qu'on le traîne sur son visage et qu'il soit jeté en enfer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a appris le Coran. Mais est-ce qu'il a appris le Coran pour Allah? Est-ce qu'il a appris le Coran en recherchant la récompense d'Allah? Est-ce qu'il a appris le Coran pour être utile à la Ummah, pour transmettre ce Coran aux générations qui viendront après lui? Non. Il a appris le Coran pour qu'on dise « Ah, il connaît le Coran ». Il a appris l'ilm pour qu'on dise de lui « Il connaît l'ilm ». Alors ça, c'est l'une des plus... ça, c'est l'un des plus gros défauts. Et donc, parmi les choses qui sont un danger pour la sincérité, aimer la célébrité, aimer être sur le devant de la scène dans les adorations. Ça aussi, ça nuit fortement à l'étude de la science, et ça fait partie aussi de Riya, donc du chef asrar qu'on a cité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, ce que je crains le plus pour vous, ash-shirk al-asghar, le polythéisme mineur. On le dit, qu'est-ce que c'est le polythéisme mineur? Il dit ar-riya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ar-riya, donc aimer le regard des gens dans les adorations. Ar-riya.
Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est ce que je crains le plus pour vous. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que ses compagnons ne vont pas commettre du grand polythéisme, ou que les gens après lui ne vont pas commettre du grand polythéisme, mais ce qui peut être un danger pour eux, et que c'est une chose qui peut rentrer même dans le cœur de certains pieux, c'est quoi? C'est aimer les éloges, aimer le regard des gens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a su que c'était très dangereux, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce que j'ai le plus peur pour vous. Et l'imam Sufyan al-Thawri, ce grand imam, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, il n'y a pas une chose qui a été plus dure pour moi à travailler que la sincérité, car elle change facilement et elle peut changer rapidement. Donc la sincérité, c'est une chose qui est indispensable. Et Cheikh Al-Albani avait l'habitude de dire souvent ça fait un rime. Celui qui aime apparaître, il aime ça, il aime être sur le devant de la scène. Ça casse le dos. Ça te casse le dos. Et une fois, Omar al-Khattab radiyallahu anhu, il vit Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, qui fait partie de ceux qui ont appris tout le Coran parmi les compagnons. Il vit à Omar al-Khattab que les gens suivaient Ubay ibn Ka'b, qui était derrière lui. Alors Omar al-Khattab a réprimandé Ubay ibn Ka'b. Et il lui a dit, laisse pas les gens te suivre comme ça. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, il dit, premièrement, c'est une fitna pour celui qui est suivi. Même une personne qui possède de la science, c'est un être humain. Ça peut être une tentation pour lui. Ça peut être une tentation pour lui d'être suivi par les gens. Et c'est aussi une humiliation pour celui qui suit. C'est une humiliation. Pourquoi tu suis? C'est une fitna pour celui qui est suivi, et c'est une humiliation pour toi qui le suis. Si tu as une question à lui poser, va discrètement, pose la question, et tu t'en vas. Là, qu'il de suivre comme ça, Omar al-Khattab lui a fortement réprimandé cette chose. Donc, la sincérité fait partie des critères les plus importants dont l'étudiant en sciences doit concrétiser. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, une fois, au début d'une conférence, celui qui présente la conférence le surnomma Al-Muhaddith, Al-Ali, le grand savant, le grand imam. Alors, lorsque ce présentateur a fini, Cheikh Al-Albani s'est mis à pleurer. Et il a répété une dua qui est attribuée à Abu Bakr radiyallahu anhu, même si dans sa chaîne de transmission il y a quelque chose, qui dit Allahumma la ta'khudhni bima yaqulun. Oh Allah, ne me prends pas en compte de ce qu'ils disent sur moi. Waghfir li Allahumma waj'alni khayran mimma yadhunnun. Et fais en sorte que je sois meilleur que ce qu'ils pensent. Et fais en sorte que je sois meilleur que ce qu'ils pensent. Et pardonne-moi de ce qu'ils ne savent pas. Cheikh Al-Albani disait ça en pleurant. Parce que c'est des êtres humains. Et ils savent que c'est une mauvaise chose. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dans une conférence, celui qui voulait le présenter, donc il commence à dire à Cheikh Al-Allama, le grand savant, Al-Faqih, Al-Usouli, Cheikh Al-Uthaymin. Cheikh Al-Uthaymin dit arrête. Alors le présentateur il a dit non mais je veux juste qu'ils sachent qui tu es, je veux juste te présenter. Il a dit non, ils n'ont pas besoin de me connaître, ils n'ont pas besoin. Donc ça c'était des gens qui mettaient en pratique leur science. Et l'homme chef, avec tout ce qu'il a propagé comme science et comme savoir, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit j'aurais espéré que cette science ne me soit pas attribuée. J'aurais espéré que les gens ne me connaissent pas. Donc la sincérité et le fait la sincérité dans l'adoration et dans l'étude de la science fait partie des critères les plus importants. Et aimer la célébrité fait partie des choses les plus dangereuses, les plus mauvaises. Et aussi l'imam Ahmad rahimahullah,
Il disait أريد أن أكون في شعب مكة حتى لا أعرف وقد بليت بالشهرة. L'imam Ahmed rahimahullah dit j'aurais aimé être dans les sentiers de Mecca et ne pas être connu, حتى لا أعرف, afin de ne pas être connu. وقد بليت بالشهرة. Et j'ai été éprouvé par le fait d'être célèbre. Donc ils n'aimaient pas cela, ils détestaient cela. Et Ayyub al-Sirtiani, un des grands salafs, il disait j'ai été cité parmi les savants, j'ai été cité parmi les grands, mais je n'aime pas être cité. Donc la sincérité fait partie des critères les plus importants que l'étudiant en sciences doit prendre en compte avant tout. Parmi les choses aussi que celui qui veut emprunter le chemin de la science doit se procurer, le fait d'en profiter tant qu'on est jeune. Là, vous tous qui êtes là, vous êtes tous des jeunes. Hein, vous êtes tous des jeunes. Et donc, c'est le moment d'en profiter. Et c'est le moment de se sacrifier. Car il viendra un jour où vous serez fatigué. Il viendra un jour où vous serez responsable. Il viendra un jour où vous aurez une responsabilité, et à partir de là, vous n'aurez plus beaucoup de temps pour l'étude de la science. Surtout quelqu'un qui a emprunté le chemin de la science et qui se met à faire ad-da'wa. Alors celui-là, il sera vraiment chargé par ad-da'wa, et à ce moment-là, il n'aura plus de temps pour étudier. Donc profitez tant que vous êtes jeune, et profitez tant que vous n'êtes pas connu et que vous êtes libre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ni'matan maghboun fihima kathirun min an-nas. Il y a deux bienfaits dont beaucoup de gens sont dupés. As-sihhatu wal-faragh. Deux ni'ma dont les gens sont dupés, ils ne se rendent pas compte de leur valeur. As-sihha, la santé, wal-faragh, le temps libre. Donc tant que vous êtes jeune, il faut en profiter, il faut se sacrifier, il faut étudier, il faut voyager, il faut passer son temps dans les mosquées, il faut passer son temps avec les tollab ilm et prendre de la science. L'imam Shafi'i rahimahullah dit وَمَنْ فَاتَهُ التَّعْلِيمُ وَقْتَ شَبَابِهِ فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا لِوَفَاتِهِ. Et celui qui a délaissé la science alors qu'il était jeune, qu'est-ce qu'il dit l'imam Shafi'i? فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا, fais-lui 4 takbir. C'est-à-dire, à quel moment on fait 4 takbir? Salat al-janaza. Yani, fais-lui 4 takbir. Il a perdu le temps de sa jeunesse, alors fais-lui 4 takbir. C'est trop tard pour lui. Fais-lui 4 takbir car il est mort. Là, cela n'est pas à prendre dans l'absolu. C'est vrai, dans la jeunesse, on a une volonté qui est plus forte, peut-être, pour certains, après, comme il dit Ibn Aqil, qu'à l'âge de 80 ans, il voit en lui une envie et une motivation dans l'étude de la science qui est encore plus grande que lorsqu'il était jeune. Là, de manière générale, quand on est jeune, on a du temps libre et on est très motivé, donc il faut en profiter. Et donc le fait de dire qu'une fois jeune, c'est trop tard, une fois l'âge de la jeunesse passée, c'est trop tard, cela n'est pas à prendre à l'absolu. Car on a des exemples de grands savants qui ont pris la science tard et qui sont devenus des grands imams et des références. Parmi eux, avant tout le monde, les compagnons. Les compagnons, radiyallahu anhum. Les compagnons, ils ont appris la science tard. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation à quel âge? À 40 ans. Et les compagnons étaient autour de l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains étaient plus grands, plus jeunes, certains étaient très jeunes, mais la majeure partie d'entre eux ont appris la science tard. Et ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est l'imam Bukhari qui dit وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي كِبَرِ سِنِّهِمْ. Les compagnons ont appris la science à un âge avancé. Parmi ces savants, il y a l'imam Abu Bakr al-Qaffal. Abu Bakr al-Qaffal. Vous savez pourquoi on l'appelle al-Qaffal? Al-Qaffal, ça veut dire le serrurier. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un serrurier.
Et jusqu'à l'âge de 30 ans, et certains disent 40 ans, c'était toujours un serrurier qui n'était pas dans la science. 30 ans, on va dire. Et il dit l'imam al-Zahabi, et lorsqu'il a atteint l'âge de 30 ans, il a senti en lui une forte intelligence. Il a vu qu'il était intelligent et qu'il comprenait facilement la science. Et il a aimé la jurisprudence. Alors il s'est mis à étudier la science jusqu'à ce qu'il soit devenu une référence dans la science. Et il est devenu quelqu'un dont on donne des exemples en le citant. Il est devenu un exemple pour les gens. Et Imam al-Zahabi, quand il parle de lui dans Siyar A'lam al-Nubala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Al-Imam al-Allama al-Kabir, Shaykh al-Shafi'iyya. Le grand imam, le grand savant, le Shaykh al-Shafi'iyya. Ceux qui suivent le madhab al-Shafi'i. C'était leur Shaykh. Et il y a un savant que l'imam al-Zahabi cite, rahimahullah, du nom de Nasir al-Umari, qui dit il n'y avait pas au temps de Al-Qaffal quelqu'un de plus savant que lui. Regardez, il a commencé à quel âge? 30 ans. C'était quoi avant? Avant cela, c'était un serrurier. Donc c'est jamais trop tard. Et un autre imam, très connu, l'imam Ibn Hazm al-Zahiri al-Andalusi. Le grand savant, l'imam Ibn Hazm, il a commencé la science à 26 ans. Et c'est devenu l'un des plus grands savants qu'a connu l'histoire. Et jusqu'aujourd'hui, c'est un savant dont les gens discutent et font débat par rapport à sa méthodologie dans la jurisprudence. Car il avait une méthodologie qui était un peu différente de la grande majorité des juristes et des fuqaha. Donc l'imam Ibn Hazm, il a commencé la science à l'âge de 26 ans. Et il a écrit un livre qu'on appelle Al-Muhalla bil-Athar. Donc le livre qui est décoré ou qui est décoré avec les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths. Et ce livre-là, c'est l'une des plus grandes références dans le fiqh, dans laquelle il cita les avis des compagnons, les avis des tabi'in, les avis des salafs, et ensuite il cite son propre avis. Et quand il cite un hadith, il le cite avec sa propre chaîne de transmission. Et en même temps, c'était un grand muhaddith. Jusqu'à ce que Al-Izz ibn Abd al-Salam, rahimahullah, il dit que le Muhalla d'Ibn Hazm et le Mughni d'Ibn Qudama font partie des encyclopédies et des références que l'étudiant en sciences ne peut se passer. Et Zahabi rajoute à cela et dit Al-Izz ibn Abd al-Salam dit vrai, mais on peut rajouter à cela Al-Tamhid de Ibn Abd al-Barr al-Maliki, pareil, une grande encyclopédie dans l'explication de l'Muwatta de l'imam Malik, et un autre livre, As-Sunan al-Bayhaqi, As-Sunan al-Kubra al-Bayhaqi. Al-Imam al-Zahabi dit celui qui lit souvent dans ses livres et qui est intelligent fera partie des grands muftis et des grands savants de la Ummah. Donc 4 livres. Parmi ces 4 livres, le livre de Ibn Hazm, qui a commencé l'étude de la science à quel âge? À 26 ans. Bien sûr, avant ses 26 ans, il était très très fort en langue arabe. Donc c'est pour ça qu'en réalité, quand on dit qu'ils ont commencé tard, c'est-à-dire le fait de se spécialiser dans la science, de le fiqh, l'aqida, le hadith, etc. C'est là où on dit qu'ils ont commencé tard. Mais sinon, la langue arabe, il l'avait depuis très jeune. Et c'est pour cela, mes chers frères, qu'il faut en profiter et qu'il faut se précipiter pour étudier la langue arabe. La langue arabe, c'est le premier outil de la science. C'est le premier outil de la science. Et moi, je m'étonne de certains qui disent parfois on peut étudier la science en français. Ça, c'est parmi les paroles les plus... Ça fait partie des paroles les plus ignorantes, ça fait partie des paroles les plus fausses. Comment tu vas étudier la science en français? Premièrement, c'est une traduction. Deuxièmement, c'est qui le traducteur? Troisièmement, les autres langues sont vraiment très faibles par rapport à la richesse de la langue arabe. Troisièmement, la compréhension des textes ne peut être faite qu'avec la langue arabe. Et toutes les règles
de la compréhension de la religion dans Usul al-Fiqh, cette matière qui est faite pour comprendre les textes, toutes ces règles sont la plupart du temps liées à la langue arabe. Donc dire qu'on peut utiliser la science en français, ça fait rire les gens, les étudiants en sciences. Donc il faut apprendre la langue arabe. Tu ne pourras pas accéder à la science sans la langue arabe. C'est le premier objectif que tu dois te faire avec l'apprentissage du Coran. Hein? Parce que même comprendre l'aqida avec ses détails, et comprendre l'aqida tout simplement, si tu n'as pas la langue arabe, c'est pas la peine. Tu vas lire l'aqida en français, tu auras les principaux points de l'aqida, mais en réalité tu n'auras pas cette profondeur dans la compréhension de l'aqida. Donc la langue arabe, mes chers frères, il faut vraiment l'étudier. Et quand je dis étudier la langue arabe, c'est pas le niveau le plus bas, etc. C'est vraiment, il faut rentrer dans la langue arabe. Il faut étudier la grammaire arabe dans ses détails, il faut étudier le sarf dans ses détails, la morphologie des mots. Il faut étudier al-balagha dans ses détails, il faut étudier le shir, il faut étudier l'urdu, tout ça, il faut vraiment être dans la langue arabe. Je sais que l'imam Shatibi dit que le niveau de l'étudiant en sens va dépendre de son niveau dans la langue arabe. Et qu'en réalité, si on imagine quelqu'un qui a un faible niveau dans la langue arabe, en réalité, il a un faible niveau dans la science religieuse. Et s'il a un niveau moyen dans la langue arabe, en réalité, il a un niveau moyen dans la science religieuse. Et s'il a un niveau très élevé dans la langue arabe, en réalité, il a un niveau très élevé dans la science religieuse. Donc sans la langue arabe, on ne peut rien faire. Et surtout nous qui vivons en Europe et qu'on n'a pas eu accès à la langue arabe depuis tout petit pour la plupart d'entre nous, alors vraiment, il faut qu'on répare ce défaut et ce manque. Quand je dis la langue arabe, c'est dans tous ses détails, dans l'expression, dans la lecture, dans la littérature arabe, dans la culture de la langue arabe. Comprendre, parce qu'en réalité, la compréhension des textes va dépendre de ta compréhension de la langue arabe. Et ça, c'est une chose qui est très, très importante. Qu'est-ce qui m'a fait amener à parler de la langue arabe? Donc on parlait de l'imam Ibn Hazm. Et avant l'âge de 26 ans, je disais cela par rapport au fait que Ibn Hazm a commencé l'étude de la science à l'âge de 26 ans, mais je disais qu'avant cela, ils étaient très forts en arabe. Mais pire encore, avant l'âge de 26 ans, Ibn Hazm, selon ce qu'on rapporte, il avait vraiment une ignorance dans les sciences religieuses. On rapporte l'histoire qui a fait qu'il a débuté l'étude de la science religieuse. Il y a une histoire pour ça. Comment il a fait pour emprunter ce chemin? Une fois, il y avait une salat al-janaza dans une mosquée de sa ville. Alors il est venu écouter cette histoire pour vous montrer à quel point que la science de la religion, de la science religieuse, c'était une chose qu'il ne connaissait pas vraiment, qu'il ne connaissait pas du tout. Alors il vient, il rentre dans la mosquée, et les gens font salat al-janaza. Il vient pour la prière de la janaza, la prière mortuaire. Quand il rentre, avant que la prière mortuaire commence, il rentre et il s'assoit. Alors son maître, parce qu'il avait un maître qui l'enseignait, qui l'éduquait, etc., il lui fait un signe. Et Ibn Hazm ne comprend pas le signe. Après, il voit que tout le monde le regarde. Il se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Le jour, il dit, lève-toi, fais dans la rak'at. Alors il se lève, il fait dans la rak'at. Ensuite, il sort de la mosquée, et quand il revient à un autre moment, il vient à une heure dont la prière est interdite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, la première fois on lui dit fait dans le cadre. Donc là il vient fait dans le cadre. Et à ce moment tout le monde le regarde, assieds-toi, c'est pas l'heure de prier là. Donc là il se sentait mal et il s'est rendu compte à quel point il était ignorant. Et c'est là où il a décidé d'emprunter le chemin de la science. Et il est parti voir son maître, il lui a dit, il faut que tu me conseille un shir, il lui a conseillé un shir, il est parti étudier Al-Muwatta de l'imam Malik. Il a commencé par Al-Muwatta de l'imam Malik. Ibn Hazm, rahimahullah, il était à l'Andalus. L'Andalus en Espagne. L'Espagne à l'époque, c'était l'un des plus grands endroits pour étudier la science. Aujourd'hui, on va en Égypte, ou on va au Yémen, ou en Arabie Saoudite. Avant, si tu voulais étudier, être fort en science, et tu voulais vraiment avoir un niveau très élevé, il fallait aller où? En Espagne. C'était un califat là-bas.
Là-bas, c'était un califat et il y avait de grands jami'as pour la science. Et les grands, et parmi les plus grands savants qui ont connu l'histoire dans toutes les sciences confondues, c'est des savants qui étaient en Espagne. C'est pour ça que c'est important de connaître l'histoire. Hein? L'imam Shatibi qui a écrit l'une des références dans Maqasid al-Sharia, les objectifs de la Sharia. Il était d'où? Il était de Shatiba. Shatiba en Espagne. L'imam al-Qurtubi, Mufassir, il était de Cordoba, Cordoue. Ibn Hazm, il était de l'Andalus, pareil. Donc en Espagne, c'était là-bas où on allait pour étudier la science. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, c'est triste, quand on va là-bas, il y a encore la grande mosquée de Cordoba qui est devenue une église. C'est bien de connaître ces choses-là et de même, si quelqu'un est de passage là-bas, de visiter ces endroits-là. Ibn Hazm, donc, à partir de là, il a décidé d'étudier la science et ensuite il est devenu l'un des plus grands savants qu'a connu l'histoire. Donc, tout ça pour vous dire, qu'en réalité, même si on n'étudie pas la science en étant petit, il n'est jamais trop tard. Al-Qaffal a commencé à quel âge? À 30 ans. Et Ibn Hazm à 26 ans. Et Cheikh Moukbil, parmi les contemporains, il a commencé l'étude de la science aussi tard. Donc on voit qu'il n'est jamais trop tard. Ensuite, parmi les critères que l'étudiant en sciences doit avoir, c'est al-mubadara wa adam al-taswif. Al-mubadara wa adam al-taswif. Celui qui veut partir faire le boulot ou quoi que ce soit, il peut y aller sans demander, il n'y a pas de problème. Le fait de se précipiter, dans l'étude de la science et de ne pas dire demain. Il y a beaucoup de gens qui ont cette volonté, entre guillemets, d'étudier la science. Mais c'est une fausse volonté. Tout le temps, il dit demain, Inch'Allah, je vais commencer à apprendre. Inch'Allah, demain, je vais commencer à réaliser le Coran. Inch'Allah, demain, je vais commencer à apprendre tel soir. Inch'Allah, demain, je vais commencer à apprendre telle 5 lignes du Coran. Inch'Allah, demain, je vais commencer à apprendre tant de hadiths. Les jours ils passent, les mois ils passent, les années ils passent, jusqu'à qu'ils se retrouvent à 50 ans, 60 ans, et il n'a toujours rien fait. Ça, c'est pour ceux qui disent demain. Mais si ceux qui disent demain, je sais pas. Ça, c'est pour ceux qui disent demain, je dois faire. Mais ceux qui, il y en a, ça ne passe même pas par la tête, il y a rien d'apprendre. Juste le Coran, quand je dis juste, c'est la plus grande des choses qu'on doit apprendre. Et puis quand je dis ça, il se peut qu'il y a des gens qui n'ont pas, comme je l'ai dit au début, une capacité d'être un étudiant en sciences. Mais l'apprentissage du Coran, ce n'est pas une chose qui demande un très grand effort. Quand je dis apprendre le Coran, ce n'est pas tout le Coran, une partie du Coran, ça ne demande pas un très grand effort. Donc à partir de là, il faut que la personne se fixe des objectifs. Il faut que la personne donne l'importance à apprendre la parole d'Allah. Et en réalité, ton attachement au Coran va prouver ton amour envers Allah. Et plus tu es attaché au Coran, plus ça prouve que tu aimes Allah et que tu es attaché à Allah. Et plus tu es loin du Coran et que tu l'ouvres une fois par mois, plus ça montre que ton cœur il a un problème. Ton amour envers Allah, il a un problème. Parce que si, je ne sais pas, une personne qu'on aime, ne serait-ce qu'un savant, t'écris juste une lettre, où il te donne des conseils. Fais ça, fais ci, fais cela, fais attention à cela. Il se peut que souvent tu ouvres cette feuille et tu la lis, et que tu es content, tu la montres aux gens. Kalam Allah Azza wa Jal, parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, celui que tu prétends aimer. Tu l'ouvres une fois par mois, et il est rempli de poussière chez toi. Et ça montre que ton cœur il a un problème. Donc le fait de se précipiter dans la science et de ne pas dire demain.